Bienvenue au Libelle. Je m'appelle Bernard Gomme, j'habite à Aise depuis 35 ans et je fais partie maintenant d'une association d'habitants qui s'appelle tout simplement le Comité des fêtes et de sauvegarde de Aise, qui s'active principalement à la promotion d'activités sociales et culturelles. Mais alors, vous avez bien compris qu'il y a sauvegarde de Aise aussi. Et là, nous arrivons sur la protection d'un domaine que nous avons ici, à Aise, qui s'appelle le Libelle. Alors, le Libelle n'est pas une chasse gardée. Le Libelle, c'est 47 hectares de terre, de bois, de prairies et de bruyères, je reprends la définition, qui ont été donnés aux habitants de Aise, du hameau de Aise, je précise bien, en 1404, selon la tradition orale, par la duchesse de Brabant, et dont les habitants ont usé et administré à leur profit pendant 6 siècles. Jusqu'en 1977, en gros, à la fusion des communes, où là, le statut va changer. Tout au début de l'histoire, les habitants de Aise, qui habitaient depuis 5 ans, recevaient annuellement une enveloppe de 500 francs belges à l'époque, donc par ménage. Ça a disparu depuis que la commune a repris la gestion. Ça servait aussi, dans le temps, les gens allaient chercher leur bois. À peu près chaque ménage ou chaque cultivateur de l'époque avait sa parcelle. Donc c'était quand même un revenu, une source de revenus pour le village, quoi. Une partie du Libelle est en zone forestière et agricole, et une plus petite partie, dont 2-3 hectares plus ou moins, sont en zone d'habitat. Nous nous trouvons ici sur une des parties en zone d'habitat, et c'est la seule qui est bâtie. Il y a l'école du village qui a été installée en 1847, si je ne me trompe pas, et plus tard des petites infrastructures publiques pour le bien des habitants, et avec leur consentement. Et bon, c'est évidemment cette zone qu'il y a ici et de l'autre, là-bas un petit peu plus bas vers le sud, essentiellement des prairies qui se trouvent encore en zone d'habitat et qui font parfois l'objet de, on va dire, de tentatives ou de spéculations, je veux dire, pour lesquelles nous veillons. Le Libelle, dans son ensemble, les intérêts sont multiples. D'abord, il y a toute la partie en zone forestière et agricole. La partie en zone forestière demande certainement un peu plus d'attention. De la partie en zone agricole, il y a toute une partie en prairie, qui sont quand même très utiles, et vous allez voir pourquoi. Et alors toute la partie en zone d'habitat, qui est composée essentiellement de prairies aussi. Or, ces prairies sont toutes en pente et donnent dans la vallée vers les sources du Ris de Aise et les captages d'eau. Parce que le fond de Aise, le résidal, ce n'est que de l'eau qui jaillit de partout, jusque dans certaines maisons. Alors, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que suite à la fusion des communes, donc le Libelle est passé sous administration et gestion de Grédoisseau. Et c'est cru autorisé à ce moment-là de pouvoir disposer du Libelle un peu à sa guise et a demandé un permis de lotir sur certains terrains du Libelle, dont celui où nous nous trouvons ici. Et les habitants, n'étant pas du tout d'accord avec ça et considérant un petit peu leurs droits perdus, se sont pourvus au Conseil d'État. Ce Conseil d'État leur a donné raison, a reconnu leurs droits, mais a aussi clarifié la situation en disant bien, maintenant, c'est indiscutablement la propriété et la gestion de la commune, mais elle ne peut en disposer au vu des droits acquis des habitants de Aise, droits que la commune est obligée de respecter. Et sur cette base-là, un arrêt du Conseil d'État en a suivi, qui a annulé tous les permis obtenus, les permis de lotir obtenus, et on en est resté là. À l'époque, papa s'est battu aussi pour préserver, parce que la commune voulait le reprendre à son nom pour déjà faire bâtir quelques parcelles, je suppose.
Et il s'est battu pour que ça reste aux habitants de Aise et que ça ne revienne pas à la commune. Le Libelle, en termes de biodiversité, est évidemment tout à fait intéressant ici. Il y a le rôle des prairies, d'abord. Il y a tout ce qui est batracien dans le fond, les bouillons, comme on appelle les sources du Libelle, etc. Mais sinon, c'est toute la faune classique de la région, essentiellement tout ce qui est mammifères, lièvres. Ce qu'on peut avoir la chance de découvrir durant les balades, c'est quand même le gibier. Moi, régulièrement, je découvre des chevreuils. Et alors, au niveau ornithologique, surtout, c'est vraiment très intéressant. On a quand même pas mal d'espèces qui nichent dans la zone forestière du Libelle. Entre autres, le grand corbeau qui est revenu. Bon, rien d'extraordinaire en Ardennes, mais ici, c'est un peu plus c'est différent. On a toute la variété des pics, des passereaux, essentiellement ici, tous les pics et pêches, le pic noir et beaucoup de rapaces. Tout ce qui est buse, busard, faucon cresserelle, autour, épervier, et les chouettes qui nous distraient la nuit. Bon, le Libelle étant ce qu'il est, il est d'utilité publique. Je veux dire, ce n'est pas une réserve protégée ni quoi que ce soit. Il y a pas mal d'amateurs qui s'y intéressent, de plus en plus ici dans le village, essentiellement des ornithologues ou des amoureux de la nature qui vont observer, qui prennent des photos. Il y a des petits reportages qui sont effectués, qu'on peut trouver sur YouTube, justement. Ce sont vraiment des amateurs, des individus et l'ensemble, je dirais, de la population du village et de la commune et d'un petit peu partout qui sont contents, qui sont heureux de redécouvrir un peu, je dirais tout simplement, la nature et l'environnement près de chez eux. C'est vraiment la nature sauvage. Je crois que c'est une grande richesse dans notre village. C'est un patrimoine environnemental inestimable, je veux dire, qui a gardé depuis 6 siècles ses caractéristiques. Ça mérite qu'on s'y investisse un tout petit peu et qu'on ne le laisse pas aller. En fait, le Libelle était vécu et fait partie intégrante de la vie des habitants de Aise. Tout le monde sait que c'est une donation de la duchesse de Brabant. Je crois que s'ils commencent à un moment donné à construire, ça ne sera pas 1, 2 ou 5 maisons, ça va être complètement un lotissement. Et il ne faut quand même pas oublier, c'est un cadeau que la duchesse Jeanne de Brabant a offert aux villageois de Aise. Il y a un regroupement d'habitants qui s'est fait suite à ces quelques petits problèmes de gestion et on s'est réorganisé en comité de sauvegarde. Ce comité de sauvegarde avait été créé en 1977 suite au lotissement des terrains, donc il s'est créé pour défendre les droits des habitants. Et puis voilà, les choses étaient restées et c'est recréé maintenant avec, entre autres, les anciens, ceux qui étaient encore en vie et des nouveaux, bénéficier d'un tel environnement qui s'étend jusque dans le village, au cœur du village, ce n'est pas courant et personne n'y est insensible. Ça.